Shalom à tous et merci de suivre notre chaîne. Ici Rabbi Shapira. Je suis certain que vous êtes tous au courant des événements qui se sont déroulés ces dernières 24 heures en Israël et l'attaque de l'aéroport Ben Gurion par les Houthis. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un éclairage sur la prophétie étonnante qui se dévoile sous nos yeux à partir de la parole de la Bible. Cependant, avant d'en parler, il est important que vous regardiez tout d'abord toute la vidéo, du début à la fin. Le message que je dois vous communiquer aujourd'hui est important. En deuxième lieu, il y a environ 15 mois, j'ai publié le livre « La chute d'Édom » et avant cela, le nouveau Hamas. La chute d'Édom a lancé un avertissement aux nations de la part du prophète Abdias. Je vous en supplie, je vous exhorte, si vous parlez anglais, espagnol, coréen, français, allemand, lisez ce livre. Lisez chaque mot et chaque lettre. Cela vous expliquera exactement où nous en sommes. Aujourd'hui, nous avons assisté à un événement majeur en Israël. Nous avons vu les Houthis, depuis le Yémen, lancer une attaque massive. Nous avons vu ces images avec stupeur et horreur. J'ai vraiment vu ces images avec stupeur et horreur. J'étais stupéfait. Se pourrait-il que la Bible ait prophétisé au sujet des Houthis? Dans mon commentaire sur le livre d'Abdia, je vous ai déjà parlé du Yémen. Souvenez-vous, avant le 7 octobre, personne ne parlait du Yémen. Puis soudain, sans savoir d'où il sortait, les Houthis se sont levés. Y a-t-il de prophéties à ce sujet dans la Bible? Aujourd'hui, je veux vous montrer certaines choses qui vont vous étonner, vous stupéfier. Dans les paroles du prophète Abdias, nous découvrons aussi le lien avec les États-Unis et l'Iran et finalement avec la venue du Mashiach. S'il vous plaît, faites attention. Il est important que vous partagiez et aimiez cette vidéo, répandez la lumière rapidement afin que les gens connaissent la vérité. Lisons dans le prophète Abdias, chapitre 1er, verset 9. Écoutez bien, il est dit « Tes vaillants guerriers Théman, ou Yémen, seront si terrifiés que tous ceux qui se trouvent sur le mont Esav seront massacrés. » Vous voyez, il y a toujours un lien entre le Yémen, Ésaü et Édom, et nous devons comprendre ce lien. Le mot hébreu utilisé ici dans le texte, dans le contexte du Yémen, est le mot vaillant guerrier, tes vaillants guerriers. Et dans la Bible hébraïque, comment dit-on vaillant guerrier? Les rabbins nous disent qu'on utilise le mot ato. En hébreu ancien, le mot ato est un dérivé du mot Houthim. La Bible hébraïque mentionne donc les Houthim du Yémen sous un nom codé. Tout le monde doit comprendre que les Houthim et le lien qu'ils ont avec Ésaü et avec le jugement final qui attend Ésaü sont mentionnés en code dans Abdias chapitre 1, verset 9. Mais vous devez savoir pourquoi cela est lié à la venue du Messie. Il est important que vous suiviez cela. Nous lisons aussi dans Amos chapitre 1, verset 12, que le prophète s'écrie « J'enverrai le feu sur le Yémen, ou Théman, et il consumera les palais de Botsra. » Remarquez deux choses. Tout d'abord, dans Abdia chapitre 1, verset 9, le lien entre le Yémen et les Houthim, et dans Amos, le Yémen qui sera consumé par le feu dans un lieu appelé Botsra. Pourquoi est-ce important? Parce que le mot hébreu Botsra est en rapport avec le mot Tzara, qui fait référence au temps de la détresse de Jacob. Quand surviendra la détresse de Jacob? La détresse de Jacob surviendra, selon Abdias 19, au moment où l'on verra l'élévation du groupe appelé les Houthim. C'est écrit ici, dans la Bible hébraïque, et un grand jugement va s'abattre sur eux dans un lieu appelé Beth-Sara.
Pourquoi est-ce important? Les rabbins poursuivent et mettent en rapport le mot Batsra, qui est lié aux Houthim, eux-mêmes liés au Yémen, avec le passage d'Ésaïe 63, où il est dit ce qui suit, ce qui devrait vous indiquer où nous allons. Il est écrit dans Ésaïe 63, qui est celui-ci qui arrive d'Édom? Qui est celui-ci qui arrive d'Édom? De Botsra, en vêtements teints en pourpre, si magnifiquement vêtu, si majestueux dans sa grande force. Il est dit, qui est celui qui arrive d'Édom et qui arrive après la rétribution de Botsra? C'est le Messie. Écoutez bien. C'est très important. Qui est celui qui vient d'Édom? Le Messie va certainement sortir d'Édom après le combat de Botsra. Botsra, c'est en effet le combat du Yémen, c'est la bataille des Houthim. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis aujourd'hui? Frères et sœurs, ce soir, Israël a annoncé qu'il allait lancer une attaque massive contre le Yémen, contre les Houthim. La Wabdias 19 nous dit qu'ils seront exterminés. C'est ce combat que Amos décrit comme un embrasement. Mes amis, l'anéantissement des Houthim est imminent. Il se passe sous nos yeux. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape sera la naissance du Messie qui sortira d'Édom. Nous avons devant nous Ésaïe 63, Amos 1 verset 12 et Abdias 1 verset 9. Écoutez ce que nous disent les rabbins dans le Psychata de Rabbi Élisère. Nous lisons ceci. Dans les derniers jours, les fils d'Ismaël mèneront 3 conflits de détresse sur la terre, comme il est dit. Car ils ont fui devant les épées. Les épées ne signifient rien d'autre que des guerres. Ligne dans la forêt des Haradi, où se trouve le Yémen, autour de l'Aradi, comme il est dit, de l'épée dégainée, une autre guerre aura lieu en mer, celle de l'arc tendu, et cela mènera ensuite à la guerre finale. Le combat qui éclatera certainement depuis Botsra sera sévi entre Ismaël et Édom, et il sera plus terrible que les 2 guerres précédentes, comme il a dit, à cause de la gravité de cette guerre. Et quel en sera le résultat? Là, le fils de David fleurira et il verra la destruction des 2 royaumes. Frères et sœurs, chers amis, je vais vous donner l'ordre dans lequel ces événements vont se dérouler afin que vous soyez sages et que vous compreniez ce qui va arriver. Tout d'abord, Israël va entrer en guerre contre Botsra. Non seulement Israël, mais Édom va également faire la guerre à Botsra. Ouest. On nous dit déjà que cela a lieu au Yémen contre le groupe appelé les Houthim. C'est écrit dans la Bible, c'est incroyable. Et à quoi cela va-t-il aboutir? Cela aboutira à une guerre finale qui est la guerre entre Édom et Ismaël. C'est là où nous nous dirigeons actuellement et ce que nous voyons, ce sont les douleurs de l'enfantement qui conduiront à la guerre des guerres. Donc, lorsqu'il est dit ici dans la Bible quelles sont les nations qui vont se battre entre elles, vous devez le comprendre. La fin de toutes les guerres viendra après la guerre avec le Yémen. Donc d'abord, le Yémen s'embrassera. Et cela marquera le début de la Betsara, la détresse de Jacob, dont Ésaïe 63 nous dit qu'elle annonce la venue du Messie. Mais la guerre des guerres, c'est celle entre Rome et Ismaël. Dans la littérature rabbinique, Ismaël porte un autre nom. Il est appelé Paras, que l'on traduit par la Perse. Vous devez savoir cela. La Perse a aussi un autre nom. Dans la littérature rabbinique, la Perse est connue comme l'ours. Qui est l'ours?
L'ours représente la Russie. La Perse et la Russie ne font qu'un. Nous venons d'avoir un signe indiquant qu'Israël et une autre nation appelée Édom vont entrer en guerre contre le Yémen, comme l'avait annoncé Abdias. Cette guerre aboutira finalement à la guerre finale. Maintenant, respirez un bon coup et comprenez ce qui nous attend. Il est dit ceci, Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit, Rome est certainement destinée à tomber entre les mains de la Perse. Ouais. Édom va peut-être tomber face à la Perse? Il n'y a aujourd'hui que deux nations qui s'affrontent de cette manière. Ce sont les États-Unis et l'Iran. Ne croyez pas à tout ce qu'on raconte sur un éventuel accord de paix ou une quelconque entente entre les États-Unis et l'Iran. Cela n'arrivera pas, car, mes amis, ce qui est en train d'arriver, c'est la guerre des guerres. Et à ce propos, les rabbins nous enseignent qu'il y a une forte possibilité qu'Édom soit perdant et capitule. Devant la Perse. Vous me suivez? Il n'y a que deux possibilités. Nous savons qui est la Perse. Qui est en conflit avec la Perse aujourd'hui? Aujourd'hui, le conflit est entre la Perse et les États-Unis. Les États-Unis, c'est Édom. Mais les rabbins ne sont pas tous d'accord et disent qu'il y a aussi une autre possibilité, celle que la Perse soit destinée à tomber entre les mains d'Édom. Mes amis, il y a une possibilité que l'Iran tombe entre les mains d'Édom et que de cela naîtra le Messie. Quoi qu'il en soit, le conflit final qui va venir concerne les États-Unis et la Perse. Et à ce propos, les rabbins dans Avodah Zara 2a disent ce qui suit. L'Empire romain s'en va et il sera remplacé par l'Empire perse. Quelle est la raison pour laquelle l'Empire perse arrive en second? La raison, c'est que c'est l'empire le plus important après l'Empire romain. Et d'où tirons-nous cela? Nous tirons cela du livre de Daniel, chapitre 7, verset 5, qui dit « Puis il y eut une autre bête, une deuxième, semblable à un ours. » Mes amis, comprenez bien où cela nous mène maintenant. Les Houthis sont contrôlés par l'Iran. Les États-Unis ne signeront aucun accord avec l'Iran et s'il y a un accord, il explosera, car nous entrons actuellement dans le dernier chapitre. Cela se passe sous nos yeux et dans cette bataille finale, ce seront Édom et la Perse qui s'affronteront. Et il ne fait aucun doute qu'Édom, ce sont les États-Unis et l'affrontement se fera avec la Perse, qu'on appelle aussi l'ours, et qui fera alliance avec la Russie et l'Iran. Ce qui est choquant, c'est que les rabbins nous disent qu'il y a une possibilité que la Perse. Et la victoire sur les États-Unis. Et la Guémara conclut en posant la question: quelle est la différence entre Rome et la Perse? En essence, pourquoi Rome et la Perse sont-elles mentionnées le plus souvent? Pourquoi Rome et la Perse sont-elles mises en avant? Et la Guémara répond. Elle dit ce qui suit, c'est parce que, en fait, en ce qui concerne ces royaumes, Édom et la Perse, leur règne s'étend jusqu'à la venue du Messie. En d'autres termes, ce que dit la Guémara, c'est que la guerre finale entre la Perse et Édom, qui est clairement représentée par les États-Unis. Cette guerre donc durera jusqu'au jour de la venue du Mashiach. Frères et sœurs, en ce moment même, nous vivons l'accomplissement d'Avoda 19 et de la prophétie de Amos chapitre 1 verset 12, ce qui mènera au conflit final entre Édom, c'est-à-dire les États-Unis, et la Perse, également appelée l'ours. Nous devons comprendre les temps vers lesquels nous nous dirigeons actuellement. Alors, comment devons-nous comprendre les jours qui sont devant nous? Écoutez ce que dit le Midrash.
Ceci se replace dans le contexte du combat entre Jacob et l'ange d'Ésaü dans la Genèse. L'homme dit « Laisse-moi aller, car l'aube se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. » Qui est celle-ci, brillante comme l'aube, claire comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais aussi périfiante qu'une armée marchant sous des bannières? Ce verset fait référence à Israël au moment où le Saint béni soit-il les relèvera et les fera sortir de l'exil, et en ce temps-là, en effet, il leur ouvrira. Un petit rayon de lumière, puis un autre un peu plus large et encore un autre, un peu plus grand, jusqu'à leur ouvrir les portes du ciel qui dévoilent les 4 coins du monde. Et c'est ainsi que Dieu procède dans tout ce qu'il fait pour Israël et pour les justes parmi eux. Car nous savons que lorsqu'un homme a été longtemps enfermé dans l'obscurité, pour le ramener à la lumière, il faut de commencer par lui faire une ouverture aussi petite que le chat d'une aiguille, puis une un peu plus grande, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse supporter la pleine lumière. Comprends-tu ce qui se passe en ce moment dans le monde? C'est comme si l'on faisait sortir d'une pièce sombre un aveugle qui peut désormais voir, et on lui apporte lentement la lumière, lentement, 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 jusqu'à la pleine lumière. Machiar est déjà là et il révèle déjà peu à peu sa lumière. En ce moment même, nous voyons certainement sous nos yeux l'accomplissement de la prophétie d'Abdias chapitre 1, verset 9, qui parle des Outim. Et quel est le but final derrière tout cela, derrière Amos chapitre 1, verset 12? Israël se bat contre Ismaël. Quelle est la clipa d'Ismaël? Yishmaël signifie « Dieu nous entendra ». Tout ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'Israël se tourne vers les cieux et dise « Abba, j'ai besoin de toi ». Et la Géoula viendra. Yishma signifie « entendre ». Aujourd'hui, Dieu veut entendre nos voix. Alors les Outim, Ismaël, la Perse et l'ours sont tous des pions utilisés par Dieu pour qu'Israël invoque son Messie avec les mots « Baruch Abba Shem Adonai » afin que la rédemption vienne. Je vous en supplie aujourd'hui, invoquez Hachem, lisez la chute d'Édom, le nouveau Hamas, et comprenez qui tient les rênes des événements. La lumière avance plus vite que jamais. Et chacun d'entre nous doit se préparer dès maintenant, car la lumière arrive. Assurez-vous de lire la chute d'Édom. Assurez-vous d'être prêt. La prophétie s'accomplit plus rapidement, car nous vivons les jours de la venue du Messie.